Bonjour et bienvenue sur bossemath.com, je suis Corinne Huette et aujourd'hui je vais te montrer comment résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnues. On va voir la méthode par substitution et la méthode par combinaison. C'est parti, on y va. Alors tout d'abord, c'est quoi un système d'équations? Eh bien si on a 6 nombres réels A, B, C, D, E, F, à ce moment-là je vais mettre une accolade, je vais écrire une équation AX plus BY égale C, et je vais écrire une autre équation, DX plus EY égale F. Eh bien, ces deux équations reliées par une accolade s'appellent un système linéaire de deux équations, puisque nous avons bien deux équations, à deux inconnues, et les deux inconnues sont X et Y. Par exemple, 5X plus 2Y égale moins 4, c'est une première équation avec les inconnus X et Y. Moins 3x plus 4y égale 18, c'est une deuxième équation avec les inconnus x et y. Je les ai reliés par une accolade, donc ceci est un système linéaire de deux équations à deux inconnus x et y. Alors, résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnus x et y, ça signifie trouver tous les couples de nombres réels x, y qui sont solutions des deux équations simultanément, c'est-à-dire en même temps. Par exemple, je t'affirme que le couple moins 2, 3 est solution du système ci-dessous. Pourquoi? Eh bien, si nous prenons x égale moins 2 et y égale 3, à ce moment-là, la première équation, 5x plus 2y, sera égale à 5 fois x qui vaut moins 2, plus 2 fois y qui vaut 3. Cela nous donne moins 10 plus 6, c'est-à-dire moins 4. Et donc la première équation est vérifiée. En ce qui concerne la deuxième équation, moins 2x plus 4y, cela nous donne moins 3 fois x qui vaut moins 2, plus 4 fois y qui vaut 3, c'est-à-dire 6 plus 12 égale 18. Et donc la deuxième équation est également vérifiée. Donc ce couple, moins 2 et 3, est bien une solution du système qui est donné ici. Alors maintenant, comment faire pour résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnues? Eh bien, on pourra utiliser deux méthodes. La première s'appelle la méthode par substitution et on l'utilisera quand dans une des deux équations, x ou y est seul, c'est-à-dire affecté du coefficient 1. Par exemple, dans l'équation x plus 3y égale moins 8, eh bien, tu vois que le coefficient devant x est 1. Et donc, on privilégiera la méthode par substitution dans ce cas-là. La deuxième méthode s'appelle la méthode par combinaison et on l'utilisera dans tous les autres cas, c'est-à-dire si devant x et y, j'ai des coefficients qui ne sont pas égaux à 1. Alors, premier exercice, résoudre le système suivant par substitution. Je vais t'expliquer comment on va faire cela. Alors tout d'abord, quand on va résoudre un système, on va toujours résoudre un système par équivalence de système. Donc tu vois, je mets une double flèche et je réécris un système. Ici, je vais utiliser la méthode par substitution, tout simplement parce que dans la première équation, le x est affecté du coefficient 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais isoler le x. Comment je vais faire cela? Eh bien, le plus 3y, je le mets à droite ici, et donc je vais avoir x égale moins 8 moins 3y. À ce moment-là, dans la deuxième équation, vu que ici j'ai trouvé quelque chose pour x, eh bien je vais le substituer dans la deuxième équation. C'est pour ça que ça s'appelle la méthode par substitution. Je vais donc avoir moins 5 fois x, mais x c'est en fait moins 8 moins 3y, donc je le remplace. Ensuite j'ai moins 2y égale 1. Je poursuis en mettant une double flèche d'équivalence et mes accolades. Alors ici, je vais garder la première ligne, x égale moins 8 moins 3y, et je vais me concentrer sur la deuxième équation. Donc là, je peux faire une distributivité. Moins 5 fois moins 8, ça fait 40. Moins 5 fois moins 3y, ça fait plus 15y. Ensuite, j'ai moins 2y égale 1. Tu peux constater qu'ici, il ne reste que des y, et donc en résolvant cette équation, je vais pouvoir trouver y. Je continue avec mon équivalence et mon accolade. Je recopie la première équation, x égale moins 8 moins 3y. Dans la deuxième équation, je vais avoir 15y moins 2y qui vont ensemble, qui vont me donner 13y.
égale. Et là, je peux mettre les constantes à droite du égal. Cela va donc me donner 1 moins 40. Je vais poursuivre ici. Ce système est équivalent au système suivant. X égale moins 8 moins 3y que je recopie. Et donc j'ai 13y égale moins 39. En effet, 1 moins 40, ça vaut moins 39. Je continue. Je recopie la première ligne, comme toujours. Et dans la deuxième ligne, je vais pouvoir obtenir y en me débarrassant du 13. Donc je vais avoir y égale. Ici, comme j'ai 13 fois y, en changeant de côté, le fois 13 va devenir divisé par 13. Et donc, ce système équivaut à, eh bien, j'obtiens y égale moins 39 sur 13. Ceci vaut moins 3. Donc, tu vois, j'ai trouvé y. Et comment je vais faire pour trouver x maintenant? Eh bien, comme y vaut moins 3, je vais tout simplement remplacer y ici par sa valeur, c'est-à-dire moins 3. J'ai donc x qui vaut moins 8, moins 3 fois y, c'est-à-dire moins 3. Finalement, j'obtiens comme système équivalent x égale moins 8, moins 3 fois moins 3, c'est-à-dire plus 9, et y égale moins 3, je n'y touche pas, je le garde jusqu'à la fin. Et finalement, ce système équivaut à x égale moins 8 plus 9, c'est-à-dire 1, et y égale moins 3. J'ai donc trouvé les deux valeurs de x et y qui sont solutions de mon système. Je vais donc conclure que le couple, alors dans le couple je mets d'abord x puis y, donc 1 et moins 3, est donc la solution du système que je viens de résoudre, qui est ici. Voyons l'exercice 2 dans lequel je dois résoudre ce système, cette fois-ci par combinaison. Alors tu peux déjà observer que les coefficients devant x et y ne valent pas 1, donc la méthode par substitution ne sera pas efficace dans ce cas-là. Donc comment est-ce que je vais procéder? Eh bien, la méthode par combinaison consiste à numéroter les lignes et à faire des combinaisons sur les lignes, c'est-à-dire on peut multiplier une ligne par une constante ou diviser une ligne par une constante, et on peut ajouter ou soustraire des lignes. Et donc c'est ce qu'on va faire pour pouvoir éliminer une inconnue. Donc ici par exemple tu as 5 et 3 devant x. Ça va être difficile d'éliminer l'inconnu x. Par contre ici tu as 4 et 8 y. Donc il serait assez intéressant de faire apparaître la même inconnue devant y. Donc je vais faire apparaître 8y et 8y. Et donc, ça veut dire que la ligne 1, je vais la multiplier par 2. Donc, je vais faire 2 fois la ligne 1. Cela va me donner 5 fois 2, 10x, plus 4 fois 2, 8y, égale moins 13 fois 2, moins 26. Et la ligne 2 reste elle-même pour le moment, c'est-à-dire 3x plus 8y égale 9. Je poursuis. Donc ici, je peux recopier une des deux lignes. Donc je vais garder la plus simple, c'est la ligne 2. 3x plus 8y égale 9. Donc ici, tu vois que dans la ligne 1, j'ai mis la ligne 2. Et dans la ligne 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire les deux lignes ici pour éliminer y. Donc je vais faire ligne 1 moins ligne 2. Cela va me donner 10x moins 3x, c'est-à-dire 7x. Plus 8y moins 8y, ça fera 0, égale moins 26 moins 9, c'est-à-dire moins 35. Et donc maintenant, je peux arrêter de numéroter mes lignes parce que tu vois qu'à la deuxième équation, je vais pouvoir trouver x. Comment? Eh bien, je vais me débarrasser du 7. Comme ici, il s'agissait d'une multiplication, je vais donc faire moins 35 divisé par 7. Et je vais conserver la première équation comme d'habitude. Je poursuis ici. J'ai donc x qui est égal à moins 35 sur 7. C'est donc égal à moins 5. Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comme j'ai trouvé x qui vaut moins 5, eh bien, je vais le remplacer dans la première équation. Cela va me donner 3x, c'est-à-dire 3 fois moins 5, plus 8y, égale 9. Je poursuis. Je garde ma valeur x égale moins 5. Et ici, j'ai donc moins 15 plus 8y égale 9.
Et là, tu vois bien que comme il ne me reste plus qu'une équation avec y, je vais la résoudre pour trouver la valeur de y. Allons-y. On va donc mettre 8y tout seul. Et donc, le moins 15, il va aller à droite. Cela va me faire 9 plus 15, c'est-à-dire 24. Et j'ai x qui est égal à moins 5 que je recopie. Je continue, x égale moins 5, je le garde et je vais pouvoir trouver y en faisant tout simplement passer le 8 à droite. Et comme c'était une multiplication, eh bien on va faire une division, c'est-à-dire 24 sur 8. Je poursuis ici et j'obtiens donc y égale 24 sur 8, c'est-à-dire 3, et x égale moins 5. J'ai donc trouvé les deux valeurs de x et y qui sont solutions simultanément des deux équations. Je peux donc conclure que le couple, alors dans le couple je mets d'abord x, c'est-à-dire moins 5, puis je mets y, c'est-à-dire 3, eh bien ce couple est la solution du système proposé dans cet exercice. Système qui est ici. Et voilà, tu sais désormais résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnus, soit par substitution, soit par combinaison. Je t'en félicite et je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossemaths.com. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!